Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à découvrir le tirage de la semaine du 15 au 21 juin. Je vais procéder autrement cette fois-ci et sûrement pour les tirages suivants. Je vais tirer les runes pour les énergies de la semaine. Ensuite, vous avez toujours le tirage au choix parmi 3 propositions. Mais pour l'instant, j'ai mis que les cartes de développement personnel, qui sont déjà des cartes fortes quand même. Puis, je compléterai chaque proposition au fur et à mesure avec le jeu le normand. Ça restera un tirage général, mais comme ça, on aura plus de possibilités et tout le potentiel du jeu disponible pour créer chaque proposition en fait. Donc les voilà, la 1, la 2 et la 3 au choix. On va les laisser de côté pour l'instant et on va regarder quelles sont les énergies de la semaine avec l'oracle des runes. Sowilo et Ingwaz. Alors, Sowilo, on va regarder en détail. On voit un personnage assez étrange, avec un soleil en guise de tête, avec un œil au centre. Alors cet œil, il guide. Le soleil, c'est une énergie pure, il éclaire, il réchauffe. Le personnage, il porte une armure, avec en plus une cape. Ça me fait penser à une forte protection aussi. On a donc une énergie bienfaitrice. Il porte aussi une large ceinture rouge. Pour moi, c'est l'action, donc c'est un guerrier protecteur. Si l'on est dans une période difficile avec des épreuves, des combats à mener, où le moral en pâtit, on se sent vidé, épuisé, cette rune va venir nous renforcer. On a l'idée d'une purification, une énergie qui va ôter tout ce qui nous empêche d'avancer. Ça va être le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre de notre vie. Un chapitre plus dynamique, plus optimiste, plus prometteur. Cette rune va nous éclairer, nous montrer le chemin à suivre, nous pousser vers la voie de l'accomplissement. Avec sa chaleur, elle revigore, et cette douce chaleur redonne confiance en soi, rallume notre étincelle, notre feu intérieur. Elle redonne confiance en la vie. Elle nous conseille de nous ouvrir un peu plus au monde, tout en faisant tout de même attention à qui on a affaire, on n'est pas naïf. Elle annonce des rencontres, une vie sociale plus riche, plus sereine, plus chaleureuse, des bonnes relations tout simplement. C'est le moment de nous accomplir, une période propice aux projets, à l'apprentissage, aux formations, à l'approfondissement des connaissances, à de nouveaux savoirs. Ça peut être un travail qui va nous apporter une première expérience, ou un travail un peu différent d'une autre, mais qui va venir enrichir notre savoir-faire, nos compétences. Mais on peut aussi se lancer dans une activité en rapport avec nos passions, quelque chose qu'on aurait toujours aimé faire sans jamais oser. Elle conseille justement de lever nos barrières, de nos doutes et de se lancer sans peur. Et Ingwaz, qui est justement la gestation, la croissance, quelque chose qui est en train de mûrir, qui va bientôt arriver à terme. C'est le moment qui précède la naissance, la fertilité. On a cet œuf qui trône sur un nid de brindilles. Il y a des petites fleurs, alors c'est sûrement de la bruyère. On peut voir des rayons qui se dégagent de l'œuf, qui suggèrent qu'il émane de l'énergie. Il contient une certaine puissance, une force s'en dégage. Il est destiné à éclore, à donner la vie quand le moment sera venu, c'est-à-dire lorsqu'il sera suffisamment développé, viable et fort pour affronter le monde extérieur. C'est la conception au sens propre, donc ça peut être une grossesse. Autour, sur les bords internes de la carte, ici, on a des sortes de fines racines, comme des racines qui se développent dans un terreau et qui représentent les idées qui germent dans l'esprit en attendant d'être appliquées. On a quelque chose ici qui est en préparation, un projet. Ça peut prendre du temps, mais c'est le temps nécessaire pour bien le construire, pour que ce projet ait de bonnes fondations, de bonnes bases, un bon développement. On doit réfléchir à toutes les éventualités. On doit se projeter, anticiper pour pouvoir réagir en cas de soucis, de difficultés. On va veiller, on va le protéger. Si vous aviez des projets aussi que vous avez laissés de côté, c'est le bon moment pour les reprendre. Alors, on va mettre toutes nos chances de notre côté, réunir les bonnes conditions possibles pour que ce projet puisse tenir la route quand il sera mis en application, pour qu'il connaisse une belle croissance, la réussite, même au-delà de nos espérances, pourquoi pas. Donc ici, on est encore dans la phase des préparatifs, du développement, c'est la gestation. On ne sait pas encore ce qui va éclore, tout va dépendre de notre implication, du travail et des efforts fournis. Ainsi, cet œuf va représenter les graines que l'on a semées. On va bientôt, pas encore mais bientôt, récolter le fruit en fonction du travail fourni. S'il a été suffisant ou pas, si les bonnes conditions ont été réunies aussi.
Ça concerne tous les domaines, que ce soit les études, le travail, le quotidien. Ça peut être aussi une grossesse qui a demandé des efforts, comme toutes les grossesses, et plus particulièrement encore si vous avez eu recours à une assistance médicale, une surveillance accrue par exemple. Dans ce cas, c'est un peu la délivrance, après un lourd travail ou une période intense qui a pu demander des sacrifices. Maintenant, d'un point de vue développement personnel, avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, à l'intérieur de cette coquille, ici on va être confronté au reflet de notre comportement, de notre mentalité. On va récolter ce que l'on a semé, donc soit être récompensé et on poursuit notre belle évolution, et inversement on va devoir assumer les conséquences si on a eu de mauvaises paroles ou si on a mal agi, ce qui va peut-être nous amener à changer, à évoluer, à connaître une croissance. Donc ces deux runes, elles vont très bien ensemble. On a cette énergie bienfaitrice pour les projets qui sont déjà en préparation et qui vont bientôt voir le jour. On a ce soleil qui va apporter la chaleur à cet œuf, mais on reçoit aussi de la force, une protection, un éclairage pour nous guider, pour mettre en place de nouveaux projets, pour se lancer, pour permettre de s'épanouir. Tout est réuni pour favoriser la fertilité, le développement, la croissance. Ça signifie aussi que si on a échoué, si on a subi une déception, on va pouvoir reprendre des forces, se relever et se diriger vers autre chose, vers une voie plus adaptée. Car on a quand même un nouveau chapitre prometteur qui commence. En dehors des projets, c'est quelque chose aussi qui peut se vivre intérieurement. On va connaître une sorte d'éclairage sur notre moi profond. On va vivre où on a vécu certaines situations, certaines expériences, ou ressentir qu'on a besoin d'évolution. On va être guidé pour modifier notre façon de penser, de se comporter. C'est un cheminement intérieur pour aller vers le positif, vers le bien-être. Ensuite, sauf en cas de contrainte médicale ou autre, les choses vont dépendre aussi de vous. Si vous allez saisir ces opportunités qui sont offertes, y mettre de la bonne volonté, accepter le changement ou pas. Donc ce sont les énergies de la semaine. On passe maintenant au tirage avec les 3 propositions au choix. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Il peut être nuancé. Certaines choses vont vous parler et d'autres non. On y va. La 1, la 2 et la 3. Je vous laisse quelques secondes pour choisir ou suivre les 3 si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre sur pause aussi si vous avez besoin d'un peu plus de temps. On commence avec le choix numéro 1. La carte de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'enfant que vous avez été. C'est une part de vous-même qui va réagir comme un jeune enfant le ferait, sans filtre, à l'instinct, sans calcul. S'il a envie de jouer, il joue sans se soucier du qu'en dira-t-on. Il laisse la place à son imaginaire. C'est revenir à un état un peu primaire où on oublie les conventions. Alors pour cette carte, il y a un message précis à donner, un très beau texte. Je vais vous le lire. Je vais retrouver... Ici. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné. Au cours de tes voyages, jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie, laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de vie qui s'écoule. Laisse l'amour tout conquérir. Alors cette carte va indiquer que vous ressentez peut-être au fond de vous un besoin d'amour et d'attention, une envie de légèreté, le besoin de vous amuser. Ensuite, on a le don renversé et immobile renversé. Alors, le don renversé montre aussi un problème relationnel, un problème de comportement, l'espoir de guérir une ancienne blessure. En fait, cette carte, elle indique que l'on peut en faire trop. On donne trop de soi-même dans le but d'attirer l'attention, la reconnaissance, dans le but de se faire apprécier, de se faire accepter aussi. Alors, c'est peut-être un manque durant l'enfance, une faille qu'on essaye de combler.
Mais en faire trop, donner plus que nécessaire, à la longue, on risque de ressentir de la frustration, d'être toujours dans l'attente, dans l'insatisfaction, dans cette idée que les autres nous doivent quelque chose. On vous invite ici à vous reconstruire, à faire pour vous ce que vous faites pour les autres, à vous aimer, à vous accepter, à prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, retrouver un équilibre. Et immobile renversé invite aussi à se tourner vers soi, vers l'intérieur, mais dans le but de se libérer des fardeaux, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements et surtout à agir, à faire des actions en ayant conscience de ce que l'on fait, à ne plus faire les choses comme avant pour répondre à un ancien schéma. Elle invite à faire ce qu'il faut dans un juste équilibre et de manière détachée, ne plus faire les choses pour obtenir l'attention ni l'amour de l'autre. On va regarder en détail. La lune, l'enfant, la Vierge, les nuages, la maison, les souris, la croix, le soleil et le trèfle. On va voir au niveau des chiffres. Il me semble qu'on a plusieurs chiffres qui reviennent. On a le 5, le 7, le 5, le 4, le 2, 6, 4, 5, 9, 4 et 2. Ici déjà on a 3 fois le 4. Le 5, on l'a 1, 2 et 3. Et 3 fois le 5. Ce qui va porter sur la réalisation, le concret, l'organisation, la stabilité. Et aussi la liberté, le changement, l'idée de mouvement. Et on voit ici que ça porte sur les relations. Avec la lune, l'enfant et la Vierge, ça peut être un désordre autour d'un enfant. Ça peut concerner votre enfant si vous avez des relations conflictuelles avec lui. Par rapport aux cartes déjà tirées, peut-être que vous avez tendance à en faire trop pour lui. On a tous envie que nos enfants ne manquent de rien, mais peut-être qu'il a besoin de se débrouiller un peu par lui-même pour être récompensé de ses propres efforts. Il a peut-être besoin de plus d'autonomie. Ou un désordre qui peut être lié à votre enfance. Ça peut être cette part de vous-même, votre enfant intérieur, comme on a vu précédemment. Vous n'arrivez plus à contrôler des émotions comme un enfant qui a des crises de larmes, de colère, vous avez besoin d'apaisement. Ou vous ressentez de l'anxiété, des tensions concernant quelque chose de nouveau dans votre vie, concernant un changement, ça peut concerner également une grossesse. Ce sont des soucis qui rongent, qui nuisent au foyer, qui créent des tensions, de l'instabilité et qui touchent les relations avec la famille, le couple. L'ambiance est pesante, ça devient difficile. Mais on voit ici avec le soleil et le trèfle que vous arrivez à sortir de ce schéma, de cette période compliquée. On a le soleil qui apporte le succès sur les épreuves, sur les difficultés. C'est la chance, le bonheur, la joie retrouvée. On a une nette amélioration de la situation quand même. Alors on va creuser un peu. Alors regardez là, naissance, retard. Donc ici on a naissance, retard. Ça peut être l'accouchement si vous êtes enceinte, peut-être que l'accouchement se fait attendre un peu. Ça peut être une grossesse aussi qui sera attendue et qui crée de l'anxiété, des tensions dans le foyer où on est dans l'attente d'un enfant qui n'arriverait pas. Ça peut être un projet qui a pris du retard ou une attente, une situation qui vous met en colère car vous ne recevez pas ce que vous attendez. Ou des conflits avec votre enfant pour un projet le concernant. On est dans une période d'attente pour les résultats des examens et on craint peut-être pour sa poursuite d'études par exemple. Ou alors on attend un changement de sa part. On a vu avec les runes ce qu'il en était pour les projets. Donc ici on est dans l'attente de quelque chose et c'est ce qui provoque l'anxiété et la colère. Ensuite on va regarder un peu ici au niveau de comment la situation s'est débloquée. On a le boomerang, ce qui correspond bien avec les énergies des runes. Là encore, on a cette idée de récolter ce que l'on a semé, récompenser des efforts, se réconcilier, apaiser les tensions. Voilà pour le choix numéro 1.
Le choix numéro 2. Là, la porte. On parlait de nouveaux chapitres avec les runes. Ici aussi, la porte indique qu'un nouveau cycle va commencer, une nouvelle aventure. Vous allez laisser certaines choses derrière vous, peut-être aussi certaines personnes, et en accueillir de nouvelles, avoir de nouvelles relations. C'est un peu une nouvelle vie ici. Le chaman mystique renversé et le monde d'en bas. Le chaman mystique, il vous invite à poser un regard honnête et sincère sur votre situation, sur l'attachement que vous portez à certaines choses. Est-ce que vos objectifs vous ont apporté entière satisfaction une fois atteints? Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez? Est-ce que votre vie vous correspond? Peut-être avez-vous changé, vous aspirez à autre chose. Il vous invite lui aussi vers une autre vie. Et le monde d'en bas vous encourage à dévoiler vos qualités, vos capacités que vous avez cachées ou minimisées jusqu'à présent. Vous vous êtes fait plus petit que vous ne l'êtes réellement, peut-être pour éviter de faire de l'ombre à quelqu'un, pour vous faire accepter. Il vous invite à renouer avec qui vous êtes, à libérer ce potentiel insoupçonné en vous qui ne demande qu'à sortir, qu'à se révéler. On va regarder en détail. Les étoiles, la Vierge, le jardin, la tour, la lettre, le cœur, les nuages, la lune, le cavalier. Au niveau des chiffres, là on a 2, 4, 7, 2, 2, 1, 9, 6, 6, 5. Alors c'est le 2 qui ressort. Le 2 va porter sur l'union, le couple, l'association, le partenariat, mais aussi la dualité bien mal. Ça porte aussi sur les relations. Alors avec les étoiles, la Vierge et le jardin, on voit qu'il y a un souci au niveau de la vie sociale. Vous aviez de bonnes relations, une bonne entente, une vie sociale riche, vous étiez bien entouré, puis on a des disputes, de la colère. Peut-être que vous vous êtes rapproché de certaines personnes et ça n'a pas plu à d'autres, ça a fait des histoires. La tour, la lettre et le cœur. Alors ça peut être un courrier administratif concernant une union, ou vous souffrez peut-être de solitude suite à un courrier. Les nuages, la lune, le cavalier, c'est du stress qui provoque un désordre émotionnel, un état un peu déprimé qui arrive, qui est en rapport avec la situation. Mais la lune et le cavalier, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être le signe d'une homosexualité. Peut-être une homosexualité que vous avez cachée et que vous avez envie de vivre au grand jour, mais ça vous stresse quand même. Ou qui vous cause des ennuis car certaines personnes dans vos connaissances n'acceptent pas et il y aurait des ruptures avec des personnes de cœur. On a quand même des soucis concernant une relation, du stress, de la colère, peut-être à cause de l'entourage, mais encore une fois, c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. On va regarder un peu plus. Alors, compromis, c'est une négociation, l'entente, la famille, accusation. Alors ici, compromis, famille, accusation. Il peut s'agir de personnes qui se seraient alliées en une sorte d'effet de groupe contre vous, avec des accusations, des médisances, de l'hypocrisie, ou alors on vous accuse de mettre en péril l'équilibre de la famille, l'image de la famille et la bonne entente dans les relations sociales. On va regarder ici aussi. Rêve, réunion. Alors, pour ici, on a rêve, réunion. Si vous avez vécu une rupture amoureuse ou autre avec des sentiments forts, peut-être que vous rêvez d'être réunis. Vous espérez que les choses redeviennent comme avant. On a cette idée d'être attaché au passé. Et on va regarder là aussi.
je vais remonter un peu. Jalousie. Naissance. Ça viendrait d'un problème de jalousie. On jalouse votre évolution, on jalouse ce que vous faites, on jalouse ce que vous avez, vos capacités, tous vos projets, tout ce que vous faites vraiment. On jalouse qui vous êtes tout simplement. Donc on avait vu avec les cartes de développement que vous alliez connaître des changements, un nouveau chapitre. Donc vous allez sûrement laisser derrière vous des personnes de votre entourage qui vous causaient du tort. Peut-être que vous vous raccrochez à une histoire d'amour par exemple et que ça vous déprime. Mais finalement, on vous invite à vous poser la question, est-ce que cette vie vous convenait vraiment? Vous avez changé, vous avez évolué. On vous encourage justement à vous révéler, à ne plus subir, à ne plus vous faire tout petit pour permettre aux autres de briller. Donc il faut prendre ce tirage dans son intégralité avec les énergies des runes, avec les cartes de développement. On a la porte qui amène un nouveau chapitre à votre vie, à votre évolution. Le chaman et le monde d'en bas qui vous encouragent eux aussi à sortir de votre coquille, à vous déployer. Alors comme c'est un tirage général, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. Donc voilà pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Nous avons Mystique. Elle vous conseille de laisser cours à votre intuition et de l'écouter. Si vous avez des ressentis concernant une personne, une situation, écoutez-les. Si vous recevez une sorte de message qui résonne en vous, notez-le précieusement. Votre intuition va vous servir dans les jours à venir. La lune renversée et le jaguar. Alors, la lune renversée, elle vous invite à faire une pause pour débloquer une situation ou débloquer votre avancée dans la vie. Elle vous propose de voyager au plus profond de votre être pour faire face à vos peurs, à vos angoisses, à tout ce que vous avez enfoui, pour ensuite renaître dans la vie avec une nouvelle force, celle de bien vous connaître. Ça va beaucoup vous aider. Donc avec le jaguar, on est dans cette même idée, mais plus tourné vers l'extérieur. Le jaguar est un animal discret qui avance facilement, donc il appelle à explorer au-delà de vos habitudes, de votre environnement, à sortir de votre routine, à dépasser vos limites. Comme le jaguar, vous êtes invité à explorer de nouveaux horizons, à vous jeter dans l'aventure. On attend pas mal de courage ici, je pense que oui, vraiment il y a quelque chose qui se prépare et vous allez devoir y faire face. On va regarder en détail. La lettre, la faux, le jardin, la femme, le chien, le renard, les poissons, l'enfant et les oiseaux. On va regarder au niveau des chiffres. Alors là on a le 1, c'est le 1 qui revient. Alors ça porte sur la création, l'ambition, mais peut-être aussi la solitude dans la réussite. Ça va porter sur les relations, sur les amitiés. Alors on va regarder. La lettre, la faux, le jardin. On a ici un courrier de rupture, une rupture en rapport avec votre vie sociale. Peut-être que vous allez perdre des partenariats, de la clientèle si vous êtes dans le commerce, des contrats. Ça peut être quelque chose qui nuit à votre réputation, mais en tout cas des liens avec certaines personnes vont être rompus. Ici on a une femme manipulatrice, menteuse, profiteuse dans le cercle d'amis. Elle peut être à l'origine de vos soucis. Peut-être que votre intuition vous a déjà mis en garde. Prêtez-y attention. Les poissons, l'enfant, les oiseaux. Alors cette rupture et cette trahison va engendrer beaucoup de discussions autour d'une restructuration professionnelle. Vous allez revoir votre entourage professionnel. Alors peut-être que cette femme, elle fait partie de votre entourage professionnel également. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle activité qui va vous rapporter de l'argent. On a la nouveauté qui était déjà apparue avec le jaguar, avec l'idée de dépasser ses limites. Peut-être que vous allez agrandir, élargir votre activité. C'est aussi la bonne période pour développer de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. On va regarder un peu ici. Alors, séparation, on a avec la rupture, avec la faux,
argent. Alors, séparation argent. Il y a peut-être un risque de perdre de l'argent. Si vous perdez de la clientèle ou des contrats, vous perdez de l'argent. Ça peut être aussi un vol ou une histoire d'argent entre vous et une personne dans votre entourage, mais dans vos connaissances. Une histoire qui s'est mal passée, qui a mis fin à la relation, à la bonne entente. On va regarder ici. Accusation avec et femme encore, hein. On a le personnage de la femme qui revient. Donc c'est fort possible que ce soit cette amie, enfin cette fausse amie, qui vous a accusé à tort de quelque chose auprès de vos relations. Alors ça peut être de vol, toujours par rapport à cette perte d'argent, ou de magouille, de profit malhonnête que vous auriez fait, ou elle va tout faire pour saboter vos relations, vos contrats. Elle va peut-être essayer aussi de mettre la main sur vos idées, sur vos projets. C'est peut-être une personne qui vous envie, qui envie ce que vous avez, qui envie votre bonne réputation. Et on va regarder ici aussi. Alors, fécondité, donc ça va avec les nouveaux projets. Et la loi. Donc, vous vous lancez dans une nouvelle activité, vous mettez en place un plan, une stratégie pour trouver d'autres contrats, pour élargir votre clientèle, vous développer dans les affaires, mais en protégeant cette fois-ci vos arrières, en ajoutant une protection dans ce que vous faites. Peut-être aussi que vous allez faire intervenir la loi pour obtenir gain de cause, pour rétablir la vérité, récupérer ce que vous avez perdu. Donc voilà pour le choix numéro 3. Alors encore une fois, il faut prendre le tirage dans son ensemble et écouter ce qui résonne en vous. Les tirages sont terminés. J'espère qu'ils pourront vous être utiles. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.